Cette nouvelle astuce CSS va nous apprendre à créer des sections en accordéon sur des pages web. Il s'agit de rubriques dont seul le titre est affiché par défaut, mais dont le contenu se déploie au simple clic sur la section. Dans l'exemple illustré à l'écran, 3 sections sont présentées sous forme de titres les unes sous les autres, et au clic sur l'une ou l'autre d'entre elles, le contenu se déploie pour s'afficher en repoussant plus bas la section du dessous comme vous pouvez le voir. Pour mener à bien cette découverte, nous suggérons d'initier les travaux à partir d'une page web déjà structurée, notamment par les styles CSS. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Vous constaterez que la décompression conduit au fichier de la page web nommée index.htm. Et il est accompagné de ces ressources dans les sous-dossiers locaux. Par exemple, les feuilles de style sont hébergées par le sous-dossier CSS. Je vous propose à la racine de ce dossier de décompression de double-cliquer sur le fichier index.htm pour l'ouvrir dans le navigateur web par défaut, ce qui était déjà mon cas. 3 sections sont effectivement disposées les unes sous les autres, mais à ce stade, aucune d'entre elles ne réagit au clic de la souris. De fait, la vue reste complètement figée. C'est un subtil mélange entre JavaScript et CSS que nous allons concocter simplement pour déployer les vues et donner vie à cet accordéon. De nouveau, à la racine du dossier de décompression, cette fois je vous invite à cliquer droit sur le fichier index.htm pour l'ouvrir dans un éditeur comme le Notepad++. Nous accédons ainsi à la structure HTML de la page web. Et d'ores et déjà, vous notez que 2 feuilles de style sont référencées en en-tête de code. Comme l'indiquent les chemins relatifs, elles sont effectivement stockées dans le sous-dossier local CSS. La première est nommée Mes styles CSS, c'est elle qui gère l'organisation globale et générale de la page HTML. Nous n'y toucherons pas. La seconde est nommée lesstyles.css, c'est elle qui attend nos réglages pour permettre à ces sections en accordéon de se déployer. Plus bas dans le code HTML, vous notez la présence d'un calque d'identifiant au centre. C'est lui qui accueille la construction destinée à produire cet effet accordéon. Chaque titre est écrit dans un bouton comme vous pouvez le voir. Chaque bouton est associé au style bouton par son attribut classe. C'est lui qui donne l'apparence au titre des sections. En dessous de chaque bouton, vous notez la présence d'un calque avec la balise div donc nécessairement. Ils sont respectivement identifiés avec les intitulés section 1, section 2 et puis section 3. Chacun offre un contenu. La deuxième section héberge même une image, balise IMG, mais comme vous avez pu le noter, ces contenus ne sont pas visibles au chargement de la page web. C'est le style caché, car chacun de ces calques est associé effectivement par le biais de son attribut classe à ce style, donc c'est ce style caché qui régit ce comportement à ce stade, et nous allons le constater. De nouveau, à la racine du dossier de décompression, cette fois je vous invite à double-cliquer sur le sous-dossier CSS pour l'ouvrir, et dès lors, nous allons cliquer droit sur la feuille de style Les styles CSS pour choisir dans le menu contextuel de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Tout d'abord, nous notons la présence du style bouton. Il s'agit de réglages standards. Par exemple, les bordures naturelles des boutons sont enlevées, border none, la largeur est fixée sur tout l'espace avec l'attribut width réglé à 100%, de même et entre autres, nous notons qu'une couleur de texte par l'attribut color et une couleur de fond par l'attribut background color sont appliquées. Puis vient le style caché. C'est lui qui gère les rubriques respectives placées sous les titres des sections, nous l'avons constaté. L'attribut qui nous intéresse particulièrement ici est le premier. Il s'agit de l'attribut CSS display. Réglé à none, il masque les calques, donc les contenus des sections qui sont effectivement invisibles au chargement de la page web. Désormais, avant de songer à déployer les sections au clic, nous souhaitons commencer par les faire réagir au survol de la souris. Nous proposons de modifier la couleur du texte, et comme vous le savez, c'est un style dérivé à celui gérant les titres que nous devons construire. Il doit être muni du gestionnaire d'événements Over. C'est la raison pour laquelle, juste en dessous du style bouton, je vous invite à créer le style bouton over, comme nous le disions, donc 2 points over, selon la syntaxe CSS. Nous prenons soin tout de suite de borner ce nouveau style
pardonnez-moi, donc en fermant la collade, et puis nous allons faire réagir la couleur, donc au survol de la souris par l'attribut color, avec un code hexadécimal que vous pouvez changer à loisir. Je vous propose celui-ci, D1AE42. Il s'agit d'un orange assez clair. Comme le style donc qui héberge ce réglage est reconnu par le nom bouton, eh bien ce réglage concerne bien tous les titres, mais comme il est suffixé du gestionnaire over, il ne se déclenchera qu'au survol respectif de la souris. Je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur le navigateur et d'actualiser le cache par le raccourci clavier CTRL F5, puis de passer la souris sur l'un et l'autre titre. Très simplement donc, nous avons réussi notre premier effet. Les rubriques changent bien de couleur, de texte en l'occurrence, au survol, indiquant vraisemblablement qu'elles sont prêtes à réagir. Maintenant, il est question de déployer les sections au clic sur les titres. Pour cela, nous proposons premièrement de créer un nouveau style CSS. Donc, nous revenons dans notre feuille de style sur l'éditeur Notepad++, et puis, ou un autre d'ailleurs, et puis je vous propose, à la suite, après le style caché, de créer le style montré. Nous allons tout de suite le borner, comme il est de coutume, pour ne pas oublier bien sûr, et ensuite, eh bien, nous allons exploiter notre attribut display, que nous allons régler sur la valeur bloc, et nous ponctuons avec un point-virgule. Ce style montré n'est pour l'instant associé à aucun calque. Nous devons l'affecter dynamiquement aux sections par le code JavaScript. Ainsi, le style display réglé sur bloc annihilera l'ancien réglé à none. La valeur bloc rend les calques visibles et les affiche dans le flux. Comme la largeur des calques est réglée à 100% de l'espace disponible, ces contenus apparaîtront nécessairement en dessous des titres et donc repousseront les suivants. De la même manière, donc, je vous propose d'enregistrer les modifications par le raccourci clavier CTRL S par exemple, et puis ensuite, eh bien, nous allons maintenant basculer sur le code de notre page HTML pour nous placer directement tout en bas dans la section de script qui, comme vous le voyez, était bien prévue. Et là, nous allons créer une fonction, celle qui doit permettre au moment du clic, eh bien tout simplement d'affecter ce style montré pour passer la valeur, l'attribut display sur la valeur bloc afin d'annihiler la valeur none et afin eh bien, de déployer, tel un accordéon, la section cliquer. Nous créons une fonction que nous nommons arbitrairement ma fonction qui attend un paramètre, un identifiant, celui en l'occurrence, cela va de soi, du calque cliqué, puisque c'est lui qui doit réagir. C'est ce que nous allons voir. Et là, nous allons commencer par déclarer une variable objet pour récupérer tout simplement l'élément effectivement cliqué au moment où la fonction est appelée. Donc, grâce, comme vous le savez, à l'objet document, à sa propriété get, à sa méthode, autant pour moi, ce n'est pas une propriété, à sa méthode getElementById, et donc, quel est cet identifiant? Eh bien, tout simplement celui qui est passé en paramètre de notre fonction. Nous passons à la ligne, maintenant que cette variable objet existe, désignant le calque cliqué, il s'agit de réaliser quelques essais. C'est la raison pour laquelle eh bien, nous allons utiliser une instruction conditionnelle if. Quel est le critère? Eh bien tout simplement, grâce à la propriété className de notre objet calque ainsi créé, et grâce à la méthode indexOf que nous avons copieusement exploité ensemble lors de nos formations JavaScript, nous allons chercher la présence dans le style du calque cliqué, attribut className. Alors autant pour moi, je m'aperçois ici que j'ai fait une petite bévue. Il faut bien un point pour appeler depuis la propriété la méthode qui suit. Donc, est-ce que ce style, le style montré, celui qui nous intéresse, est déjà affecté au calque que nous sommes en train de cliquer? Et donc, la réponse va être fournie par la valeur de la position. Et si cette position retournée vaut -1, cela signifie que la méthode indexOf n'a pas trouvé ce qu'on lui demande de chercher, en l'occurrence, la présence de ce style montré dans l'attribut classe de notre balise cliquée. Dans ces conditions, nous allons l'ajouter. À la suite, comme vous le savez, nous pouvons cumuler des styles
dans l'attribut classe en les séparant d'un espace. Ce que nous allons faire, donc x.className, que nous allons tout simplement incrémenter en quelque sorte, plus égal, c'est-à-dire que nous prenons la valeur qui existe et nous allons lui ajouter à la suite, donc entre guillemets, un espace, comme nous le disions, pour séparer ce nouveau style des autres, montrer que nous ajoutons donc et nous ponctuons notre syntaxe. Dans le cas contraire, else, cela va de soi, après l'accolade fermante, et nous allons prendre soin de tout de suite borner cette nouvelle section de code, eh bien, dans le cas contraire, nous devons l'enlever. Cela signifie que, dans le premier cas, le style montré n'existait pas. Nous l'ajoutons, donc nous devrions déployer la section. Dans le cas contraire, nous recliquons sur une section ouverte, et donc nous devons la refermer. Donc, l'attribut display réglé à bloc doit disparaître pour que ce soit l'attribut display réglé à none qui règne et ainsi masque de nouveau la section qui préalablement avait été affichée. Et donc là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons lui enlever comment? Nous allons dire que la classe de notre variable objet, la classe actuelle, est bien la même, mais à laquelle nous allons enlever ce style montré grâce à la méthode replace. Donc n'oublions pas l'espace montré, que nous allons remplacer par quoi? Par une chaîne vide, par deux guillemets, de manière à l'effacer tout simplement. Donc, comme vous l'avez constaté, pour résumer, c'est important, nous avons créé la fonction nommée maFonction. Elle attend un identifiant en paramètre. Nous l'avons dit, il s'agit de celui du calque cliqué. Et vous l'aviez sans doute déjà constaté, les gestionnaires d'appel avaient été préparés dans chaque bouton. Vous le voyez ici, pour le premier bouton, en effet, eh bien, on appelle cette fonction maFonction qui n'existait pas, que nous venons de créer, en lui passant à chaque fois l'identifiant du calque cliqué. En l'occurrence, depuis le bouton, quel est le calque qui est concerné? Ici, c'est section 1, ici, c'est section 2, donc la deuxième section, et puis la troisième. Du fait, chaque clic sur un titre appelle la fonction. Nous récupérons l'élément cliqué grâce, nous l'avons dit, et pour résumer de nouveau, à la méthode getElementById de l'objet document, et nous le stockons dans une variable que nous nommons x. Grâce à cette variable objet et à sa propriété className, nous récupérons le nom du style qui lui est affecté, et grâce à la méthode indexOf, là aussi nous l'avons déjà expliqué, nous cherchons à savoir si le style montré lui a déjà été associé. Si cette méthode retourne -1, nous savons que ce style n'a pas été trouvé, en conséquence, nous l'ajoutons dans son attribut classe, séparé d'un espace, pour l'associer à celui déjà présent, et, une fois encore, pour que le nouvel attribut display remplace l'autre, et dans le cas contraire, grâce à la méthode replace, nous l'effaçons. De cette manière, un nouveau clic sur la section aura pour effet de replier la rubrique. Je vous propose d'enregistrer les modifications, et puis nous allons revenir sur notre page web, dont il s'agit d'actualiser le cache par le raccourci clavier CTRL F5, et je vous propose dès lors de cliquer tour à tour sur les sections. Je m'aperçois qu'il y a une petite erreur, qui ne doit pas être bien grave, nous allons la trouver ensemble. Oui, alors pardonnez-moi, je vois deux grosses fautes. On va dire qu'il est intéressant de les commettre, comme ça nous nous attardons un peu plus sur le code. La première concerne la méthode indexOf. Nous le répétons à chaque occasion, le JavaScript est sensible à la casse, et en l'occurrence, cette méthode commence avec un I minuscule, et bien sûr, pour bien comprendre l'association des mots, le off avec un O majuscule. Et juste au-dessus, la méthode qui permet de récupérer un attribut, un élément par son identifiant est getElementById, là aussi avec le camel case, et j'ai tout simplement omis le by. C'est une grosse erreur d'étourderie, je vous demande de me pardonner. Et donc, ces deux fautes étant corrigées, nous devrions pouvoir atteindre le résultat escompté. Je vous propose d'enregistrer de nouveau. Pardonnez-moi une fois de plus. Nous revenons donc sur notre navigateur web. Nous actualisons le cache. Nous cliquons sur la première section pour constater, en effet, qu'elle se déploie. Nous pouvons cliquer de nouveau dessus pour constater qu'elle se masque. Et comme vous le voyez, si nous cliquons sur la deuxième qui héberge une image, eh bien la hauteur du calque avec l'attribut display réglé à bloc s'ajuste parfaitement pour repousser la troisième section qui peut dans le même temps, elle aussi, se déployer comme un accordéon. Voilà donc pour cette nouvelle astuce CSS, j'espère qu'elle vous a plu.
Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.